Bonjour, on est le 1er janvier 2018, enfin 2019, je m'excuse, voilà que j'ai fait l'erreur. On est rentré dans la nouvelle année 2019, 1er janvier. Et pour ce 1er janvier, je vous propose un calcul assez très simple. C'est un calcul simple de calcul de complexe, hein, puisqu'on voit des J apparaître. C'est un calcul de nombres complexes. Bon, ici, il possède tout simplement des additions et des multiplications. Et là, peut-être une soustraction avec un produit. Donc, rappelez-vous du produit, il faut faire le PEMDAS, hein. C'est d'abord PEMDAS qui signifie les parenthèses, les exposants, par ordre de priorité des opérations ou des symboles conventionnels que l'on aurait en présence. C'est-à-dire, si on a la parenthèse, il faut d'abord effectuer ce qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse. Ensuite, le symbole suivant, c'est l'exposant, le symbole d'exposant qui est traité après les parenthèses, ensuite les multiplications, ensuite les divisions, euh, et ensuite par ordre de priorité, les additions, et finalement les soustractions qui sont laissées en dernier lieu. C'est comme ça qu'on calcule mathématiquement. C'est de respecter la règle du PEMDAS, parenthèse, exposant, multiplication, division, addition, soustraction. Bon, ici on a tout simplement des additions et des multiplications. On sait bien que l'addition, elle est associative, l'addition est commutative et que 0 plus 0j est neutre pour l'addition, parce que je suis en train de parler de l'addition. Voilà. Je suis en train de parler de l'opération d'addition. Donc je répète, l'addition est associative, elle est commutative, elle possède le neutre 0 plus 0j comme entité. Attention qu'un complexe c'est A plus BJ. Hein. Voilà, c'est une entité. Hein. Ouais, il possède deux composantes, mais c'est une seule entité. Voilà. Et donc, A plus BJ donc, admet l'opposé, moins A, moins BJ par rapport à A plus BJ. Donc, il possède un, opposé. Et ce qui veut dire que, ayant l'associativité, la commutativité, le neutre et l'opposé, on dira qu'elles structurent l'ensemble en un groupe commutatif. Voilà. Mais ça, c'est pour l'addition. Si je fais référence à la multiplication, ben, la multiplication, elle est aussi associative, elle est commutative, elle possède le neutre qui est 1 plus 0j. Euh, elle, elle admet, si vous voulez, elle admet tout est inversible sauf 0 plus 0j. Il n'y a qu'un seul élément qui n'est pas inversible, c'est-à-dire c'est le 0 plus 0j qui n'est pas inversible. Voilà. Et je dirais, voilà, et avec tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la multiplication est associative, commutative, qu'elle possède un neutre qui est 1 plus 0j, qu'elle n'admet pas d'inverse pour 0 plus 0j, mais pour tous les autres nombres, oui, à ce moment-là, je dirais que euh, la multiplication structure l'ensemble des complexes, bien sûr, sauf 0 plus 0j, hein, je dois le rejeter, mais il structure en quoi? En un groupe commutatif aussi. Donc, on a la loi additive qui structure en un groupe commutatif et la loi additive qui structure l'ensemble des nombres complexes en un nombre, en une structure de groupe commutatif. Donc là, on a un groupe commutatif et là, on a un groupe commutatif. Bien sûr, là, c'est pour tous les nombres. Par contre, là, il faut enlever le 0 plus 0j parce qu'il n'a pas d'inverse. Voilà. Ceci étant dit, donc c'est juste des applications de ceci. Maintenant, ce que je peux dire aussi, c'est que si je mets euh, de la multiplication et de l'addition, hein, je joue avec les deux lois, euh, à ce moment-là, je peux dire que la multiplication, euh, enfin, vous pourrez faire jouer avec le plus et le fois, de telle manière à structurer l'ensemble, si vous voulez, en un espace vectoriel réel. C'est-à-dire, donc en une algèbre, comment? Ben, tout simplement par, ben, on peut si j'additionne deux scalaires, alpha plus bêta, et là je mets un complexe A plus BJ, ben, vous comprendrez que ça fait alpha. On peut distribuer alpha avec A plus BJ et bêta avec A plus BJ. Ça veut dire que on a là ce qu'on appelle la distributivité par rapport au scalaire d'un nombre complexe par rapport aux scalaires qui sont des nombres réels.
Voilà, distributivité. Voilà, si on a une somme de réels, là, là on a un complexe. C'est pas une somme, hein, ça c'est un complexe. Hein, c'est une entité. A plus BJ, c'est une entité. Il faut savoir que, faut bien avoir à l'esprit que c'est une entité. C'est pas une somme. C'est une entité qu'on appelle nombre complexe. Voilà. Si je fais la somme de deux nombres réels avec une entité complexe, eh bien, on peut distribuer, je veux dire, chacune des valeurs composant le complexe avec les valeurs du nombre réel. C'est ce que ça veut dire. Donc, j'aurai alpha fois A plus BJ plus bêta fois A plus BJ. Maintenant, si je fais le contraire, j'additionne deux complexes. Parce que là, j'avais qu'un seul complexe. Si je fais A plus BJ plus C plus DJ, C plus DJ, là, si je multiplie par un nombre alpha, là, j'ai deux complexes. J'en ai plus qu'un seul. J'en ai deux cette fois-ci. Et là, tantôt, juste avant ça, j'avais écrit l'addition de deux nombres réels avec un complexe. Ici, c'est la multiplication, non pas tout à l'heure, j'avais ceci, hein, avec un nombre complexe qui est A plus BJ. Voilà. Maintenant, c'est le contraire. J'ai deux nombres complexes multipliés par un scalaire, c'est-à-dire un nombre réel. Eh bien, là aussi, j'ai là ce qu'on appelle la distributivité. Donc, ça va se distribuer. Le nombre complexe va se distribuer avec le... Enfin, le nombre réel va se distribuer avec les complexes. Alors que tout à l'heure, là, ici, dans ce cas-ci, c'est le nombre... le complexe qui va se distribuer par rapport aux deux nombres. Donc, on a bien la loi multiplicative et additive. Hein, multiplicative et additive. Donc, c'est un ensemble. Quand on parle généralement d'espace vectoriel, ben, c'est quand on mélange, si vous voulez, deux lois. Voilà. Et donc, maintenant, je peux avoir aussi la multiplication de deux scalaires, alpha fois bêta fois A plus BJ, ben, ça va donner toujours le même résultat. Bien sûr, si je prends alpha, si je multiplie deux scalaires, ben, ça fait alpha fois bêta fois A plus BJ. Donc, je peux même dire ceci. C'est une espèce de distributivité par rapport à la multiplication. C'est même pas une distributivité, ça veut dire que si je multiplie, en fait ici c'est voilà, c'est ouais, ici j'associe les deux réels, mais en fait je peux associer un réel avec le complexe et remultiplier par le réel, c'est ça que ça veut dire. Je peux multiplier soit les deux réels ensemble, fois le complexe, ou faire le complexe fois un réel et puis encore fois le réel, ça ne change pas le résultat. Et on sait bien qu'une fois A plus BJ fait A plus BJ. Voilà. Donc, la loi additive et multiplicative structure l'ensemble en un espace, ce qu'on appelle un espace vectoriel réel, donc en une algèbre. Donc ici, je peux calculer tout ça grâce à toutes ces règles-là. Donc ici, par exemple, ici, 3 et 4, ben, je peux associer 3 et 4, c'est-à-dire 3 plus 4. Je les associe, et là, j'associe plus J moins 2J. Je viens de faire ce qu'on appelle l'associativité. Ensuite, j'additionne, je réduis, ici c'est une réduction. 3 plus 4, je fais un calcul, 3 plus 4 ça fait 7. Voilà. Et J moins 2J, ce qui fait moins J. Voilà. Ici, on a dit que on a un espace vectoriel réel au niveau des lois additives et multiplicatives. Donc on a ce qu'on appelle la distributivité, et donc fatalement la distributivité simple. On a un complexe fois un nombre, ben, c'est 5 fois 1 plus 5 fois 2j. Ce qui veut dire qu'on a 5 plus 10j. Alors ici, on a la multiplication de deux complexes. Voilà, là. Donc ça, c'est un... Voilà, ouais, on se retrouve une décomposition. Ici, j'aurais pu prendre directement le complexe ici. Ça dépend comment on voit la chose.
Si je prends le complexe directement comme ça, eh ben, en fait, ça revient à faire 3 plus 4 plus j moins 2j. Ce qui veut dire que j moins 2j, si je mets j en évidence, on aurait 1 moins 2 ou moins 2 plus 1, si vous voulez. Moins 2 plus 1, le tout fois j. Voilà ce qui fait 7. Donc on additionne les nombres réels composant le nombre complexe et les nombres imaginaires entre eux. C'est-à-dire 3 plus 4, ça fait 7. Et moins 2 plus j, ce qui fait moins 1j. Voilà. Et donc là, c'est la distributivité simple. Et là, c'est la distributivité, enfin, c'est la multiplication de deux complexes. Donc on va avoir une distributivité double ici. Hein. Le 3 avec le 4, ce qui fait 3 fois 4, 12, plus 3j, moins 8j, moins 2j carré. Parce que moins 2 fois plus 1, ça fait moins 2, j fois j carré. Alors, ce qui va donner comme résultat, moins 2j carré, c'est un nombre réel, hein, parce que j carré, ça fait moins 1. J carré vaut moins 1, moins 2 fois moins 1, ce qui fait plus 2. Et là, maintenant, je peux associer les nombres réels entre eux. 12 plus 2, 14. Et 3 moins 8j, moins 5j. Et là, on distribue, on a une distributivité 5. Une fois jj, moins j fois moins j carré. Moins j carré, c'est un nombre réel qui vaut moins 1. Donc, on a j moins 1, j moins 1. Ou, en d'autres termes, attention que j carré vaut moins 1. Donc, moins 1 fois moins 1, ça qui fait plus 1, qui fait j plus 1. Voilà. Ce qui fait, en d'autres termes, on met toujours le nombre réel d'abord et puis le nombre imaginaire après. C'est 1 plus j. Voilà. Donc, calcul assez simple. Donc, le deuxième sera 5 plus 10j. Le troisième, 14 moins 5j. Et le cinquième, 1 plus j. Bon, eh bien, grâce à ça, je vais me permettre de construire des formules. Construire des formules, comment? Sur base de quoi? Bien, par exemple, si je fais A plus BJ plus C plus DJ, eh bien, il suffit juste de faire A plus B, A plus C plus B plus D. C'est d'associer voilà, les réels ensemble et les imaginaires ensemble. Si j'appelle Z un nombre complexe, Z c'est un nombre complexe. Voilà, si j'appelle Z ceci. Z c'est le nombre complexe que l'on a là, mais constitué voilà, de deux nombres complexes. On a, si vous voulez, Z est constitué de Z1 et de Z2. Z1 plus Z2. Eh bien, ça va donner A plus C, donc ça va donner la somme de deux complexes, donne Z1 plus Z2, dans ce cas-ci, donne Z. Maintenant, ça c'est pour le premier cas de figure qu'on avait en addition, hein, c'est ce qu'on avait. Donc, vous pouvez appliquer la formule que je vais vous montrer maintenant. C'est une des formules que vous pouvez appliquer. Maintenant, quand on a un scalaire fois A plus BJ, qu'est-ce que ça va donner? On a un scalaire à A plus BJ. Vous faites toujours alpha A plus alpha BJ. Et vous calculez ceci, alpha A. Voilà. Ça, c'est un scalaire fois Z1 qui va donner Z. Donc, un nombre réel fois un complexe, ça fait un complexe. Et comment devient-il un complexe? Mais il suffit de distribuer la valeur réelle avec les parties composant l'entité complexe. C'est-à-dire faire alpha A et alpha B. Voilà. Et de cette manière, vous calculez le nombre complexe. Donc, ça veut dire que si alpha, un exemple, alpha vaut 5 et A plus BJ vaut moins 3 plus 2J, et si vous multipliez les deux, vous comprendrez qu'ici vous aurez moins 15 plus 10. Plus 10J. Et si vous distribuez, ça fait bien moins 15 plus 10J. Mais si vous appliquez la formule, c'est bien
C'est bien une distributivité. C'est juste une distributivité. Alors, ça, c'est le deuxième exercice qui avait été donné, sous forme de formule, bien sûr. Et maintenant, je vais multiplier deux complexes entre eux. Alors, faisons deux complexes entre eux. A plus BJ fois C plus DJ. A plus BJ fois C plus DJ. En sachant que ça, c'est Z1, ça, c'est Z2. Et on obtiendra Z1 fois Z2 qui vaut Z. Multiplication de deux complexes. Bien, tout simplement, ça revient à faire A fois C plus A DJ plus B CJ plus BDJ carré. Or, BDJ carré vaut moins 1. Enfin, J carré vaut moins 1. Pardon. Les complexes, J carré vaut... Ce qui veut dire qu'ici, on a moins BD. Moins BD. En d'autres termes, si je rassemble les nombres réels entre eux, on a AC moins BD plus AD plus BC, le tout fois J. Donc, analysons un petit peu ça. AC, c'est le nombre réel. BD, ce sont les imaginaires. Les deux imaginaires. Alors, ici, je peux mettre... Est-ce que je peux pas faire une matrice AC, A fois C, moins BD. Donc, je peux faire une petite matrice 2 fois 2. C'est AC moins BD. Donc, mais il faut disposer le nombre complexe. Ouais, le problème, c'est que ici, on aurait A plus BJ. Et là, il faudrait disposer le complexe comme ceci à ce moment. C plus DJ. Ou en d'autres termes, il n'y a même pas besoin de faire ça. Vous retenez ceci. Si vous mettez un nombre complexe, par exemple A, AB, CD, ici, on va mettre sous forme de matrice. On va mettre le J ici. Hein. A plus BJ, C plus DJ. Voilà, vous disposez le nombre complexe comme ça. Alors, pour avoir AC, vous faites le produit des verticales en soustrayant. Produit vertical, c'est-à-dire AC moins BD. Le produit des verticales. Par contre, ça c'est pour la partie réelle. AC moins BD. AC moins BD. Mais il faut disposer, attention, nombre complexe sous forme de A plus BJ. Hein. Et C plus D. Vous devez mettre le premier ici et le second ici. A plus BJ, C plus DJ. A plus BJ, C plus DJ. Et là, à ce moment-là, vous faites quoi? Ben, ça va donner AC moins BD. AC moins BD. Par contre, pour la partie, ça c'est pour la partie réelle du nombre complexe Z. Maintenant, pour la partie imaginaire de Z, pour la partie imaginaire de Z, c'est AD plus BC. AD plus le produit là. Voilà. Là, c'est une diagonale. Vous faites AD plus BC. Avec un plus. C'est AD, AD plus BC. Donc, c'est le produit des verticales fois le produit des diagonales. Donc là, on aurait le produit des verticales, de la verticale matricielle 2, 2, fois le produit vertical, fois le produit des diagonales. Donc, si j'applique ça au calcul qu'on avait précédemment,
3 moins 2j fois 4 plus j. 3 moins 2j fois 4 plus j, oui. 3 moins 2j. 3 moins 2j fois 4 plus j. Voilà. Mettez dans une matrice. C'est produit des verticales. 3 fois 4, 12, moins le produit des verticales ici, moins 2 fois, bien sûr le j, je ne dois pas le mettre. C'est 4 plus j, donc 3 moins 2j. Voilà. Donc c'est le produit de vertical, 3 fois 4, 12, moins 2 fois 1, ce qui fait moins 2, bien sûr, et je dois soustraire les deux, ce qui fait moins. Voilà pour la partie réelle. Plus, et la partie imaginaire, c'est le produit des diagonales. 1 fois 3, plus, bien sûr, parce que là c'est un plus, 4 fois 2, 8. 12 moins 2, moins 2, ce qui fait 14. Plus, par contre, ici, je me suis trompé. 1 fois 3, 3. 4 fois moins 2, moins 8. Ce qui fait bien moins 5j. Ce qui fait 14 moins 5j. Donc, si vous devez calculer beaucoup de produits de complexes, ben, vous pouvez faire ceci et le mettre sous forme d'une matrice et calculer au travers de un programme. Hein. Vous faites un petit programme et vous faites ça. Vous rentrez les complexes dans une matrice et vous multipliez les verticales. Et, bon, et justement, l'informatique justement utilise fatalement les mémoires rectangulaires. Donc, fatalement, on peut facilement créer des matrices à partir de mémoires rectangulaires. Et donc, la rectangularisation en informatique permet de nombreuses applications, notamment l'application des tableaux. Des tableaux qui sont des parties de mémoire, voilà, des données. C'est des parties de données. C'est une partie de, ouais, une partie de segmentation de la mémoire rectangulaire, bien sûr, parce que tout est rectangulaire, sous forme de tableaux. Des tableaux rectangulaires. Tout est rectangulaire, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Tout est rectangulaire, donc ça permet pas mal de choses, la rectangularisation. Hein. L'informatique, tout est rectangulaire, quasiment tout. C'est-à-dire au niveau de la mémoire. Et donc ça permet de créer des tableaux, et de tableaux, donc placer des éléments dans un tableau, c'est placer, je veux dire, des valeurs dans une position et de permettre de faire des calculs en allant chercher des valeurs à cette position. Et donc, comme j'ai figé, je veux dire, les valeurs à certaines positions, mais je peux faire les calculs de multiplication, addition, soustraction, peu importe, d'éléments qui sont figés et que je sais aller rechercher à leur position. Donc, l'élément ici qui est 1, 1, ben, va être multiplié avec l'élément ici qui est première ligne, première colonne, première ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne. Donc là, on ferait la multiplication. C'est assez simple. Donc j'appellerai ceci AII, A11 par exemple, A11, et là, A, première ligne, première colonne, deuxième ligne, première colonne. Oui, nous, les Français, c'est plutôt ligne-colonne. Les Anglais, les Anglo-Saxons, c'est plutôt colonne-ligne. Bon, ici, c'est quoi? Le deuxième, ce serait, le deuxième élément, ce serait la première ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Voilà, créer mon tableau, bien sûr, et le programme se charge de le mettre en mémoire, dans une position mémoire qui est libre. Voilà, qui est une position libre de la mémoire. Donc, en créant des variables, on va allouer, si vous voulez, une zone mémoire. Une zone mémoire où c'est l'informatique qui va choisir sa place, son emplacement. Voilà. Un endroit qui est libre, si vous voulez. Un endroit qui est libre et qu'il a choisi. Bon, donc en faisant ceci, le programme informatique fera en sorte que vous devez, même à la machine à calculer, vous pouvez programmer ça à la machine à calculer, ça ferait quoi? Mais ça ferait comme j'ai le produit des verticales. A1, 1 fois A2, 1, moins A1, 2 fois A2, 2. Voilà, et là, vous auriez calculé la partie réelle de Z. Voilà. Bien sûr, à ça, il faut additionner le produit des diagonales. Hein. Ouais, quand vous mettrez A1, 1, bien sûr, c'est la partie réelle hein, du premier complexe, dans la partie imaginaire du deuxième complexe.
pas du premier complexe. Et le A de 1, c'est la partie réelle du second complexe. Et A de 2, la partie voilà, imaginaire du second complexe. Donc là, est défini deux complexes si vous voulez. Z1 et Z2. Et ce qu'on veut savoir, c'est que vos Z qui est égal à Z1 plus Z2. Et ça, justement, c'est le traitement que je suis en train de faire là. Il y a une partie réelle qui vaudra A1, A11 fois A12, fois A21, pardon. A11 fois A21. Bien sûr, il faut mettre un moins, toujours un moins. A12 fois A21. A12 fois A22, parce que c'est produit des verticales. Voilà. Et pour la partie imaginaire, c'est le produit des diagonales sans mettre de moins. Il n'y a pas de moins. C'est directement un plus. C'est, là, je vais le marquer ici. C'est A12 fois A22 plus, c'est ce que je dis, un plus, A21 fois A12. A12 fois A21 fois A12. Bien sûr, avec un J, pour montrer qu'on a affaire à un imaginaire. Voilà, et vous faites un programme comme ceci, voilà, ce sera tout. Vous pouvez calculer n'importe quel nombre complexe, vous rentrez A, B, C, A et B, vous rentrez les facteurs, enfin les valeurs, la partie réelle, la partie imaginaire du premier complexe, la partie réelle et la partie imaginaire du second complexe. Il va tout calculer. Vous pouvez mettre des signes, hein. Plus, moins, on s'en fout, ça, il va vous le calculer. Parce que l'informatique calcule, il connaît la multiplication des signes, c'est pas un problème pour ça. Il pas redéfinir voilà, le calcul de signes. Tout a déjà été défini en informatique, hein, l'arithmétique signée, non signée, etc. Ça a déjà été fait par, je veux dire, ceux qui exploitent voilà, les composants électroniques. Composants électroniques. D'ailleurs, tout ça, je verrai l'arithmétique signée, non signée, utilisée en informatique, comment c'est fait. Voilà, donc, aborder les signes des nombres qui sont négatifs. Voilà, donc ici, voilà, si vous faites un programme, vous programmez ceci, bien sûr, en respectant, bien sûr, comment le programme doit établir ses données. Établir ses données, quels sont comment on appelle ça, les lettres, enfin les mots réservés, quelles sont les fonctions à appeler, quelles sont, je veux dire, etc. Et vous pouvez faire un petit programme assez simple, assez simple. C'est juste une entrée, une bête rentrée, de déclarer des données. Hein, si on est dans on va dire un type de codage qui a besoin de déclaration, parce que tous les types de codage ne nécessitent pas forcément une déclaration obligatoire, mais vous déclarez vos données si c'est le cas, hein, si c'est de l'entier, voilà, voilà, ou qui peut prendre n'importe quelle valeur, c'est-à-dire un nombre réel, etc., hein, ou si c'est un réel positif ou réel négatif, tout ça vous pouvez déclarer. Vous déclarez la variable avec son type s'il est voilà, entier, ou voilà. Et à partir de là, vous introduisez les valeurs qu'elles doivent prendre et vous faites vous faites un traitement qui est la formule ici et vous faites l'affichage. L'informatique, c'est toujours ça. C'est traitement, en fait, c'est toujours introduction, traitement et affichage. Voilà, c'est ça le but. C'est ça le but. D'ailleurs, vous retrouvez partout où vous faites de l'informatique, il y a des écrans. C'est normal, c'est parce qu'en fait, il faut un écran de visualisation des données. Voilà. Les données sont traitées par la mémoire, etc., etc. Mémoire, et s'il y a des calculs par le processeur, etc. Voilà, donc ceci étant dit, je vais vous montrer comment faire un petit programme pour voilà, pour un petit programme pour A plus BJ plus C plus DJ, ça c'est simple, hein, il n'y a pas plus simple que ça. Vous rentrez A et B, vous rentrez C plus D, C et D, et faites faire un traitement qui va dire qu'on aura A plus C plus B plus D. J. Et alors là, vous rajoutez un J pour dire que c'est un complexe. Enfin, que c'est un nombre imaginaire. Voilà. Donc vous additionnez
A et C. Alors ça, c'est la somme de deux complexes. Hein. On peut faire la somme de plusieurs complexes. On va faire la somme 10, 15, 20, 30 complexes. Et ce sera toujours suivant le même principe. Voilà. Et alors, le dernier, c'est la multiplication voilà, d'un nombre complexe. Mais ça revient à celui-ci. Ça revient à celui-ci. Simplement, celui-ci, c'est 0 plus J. Donc, si je fais le produit, ben, on va appliquer ceci. Produit des verticales. Donc, si j'ai 0 plus J et 1 moins J, ce qui veut dire qu'on a 1 et plus 1 dans ma matrice, et là, moins 1. Le produit des verticales, 0 fois 1, ça qui fait 0. Moins, la produit de verticale ici, là, 0 fois 1, ça fait 0. 1 fois moins 1, ce qui fait moins 1. Avec le moins, ça fait plus 1. Donc j'ai plus 1. Déjà en nombre réel, j'aurai plus 1. Et en nombre complexe, j'aurai produit des diagonales avec un plus. 0 fois moins 1, ça fait 0. Plus 1 fois plus 1. 1 fois 1, ça fait 1. Donc ce qui fait plus 1. Mais 1 J, bien sûr, parce que c'est un imaginaire. Et donc la réponse, c'est 1 plus J. La réponse, c'est 1 plus J. Voilà, donc c'est bien ça. Donc ça, c'est un cas particulier de ceci, où le nombre complexe ici a une partie réelle nulle, tout simplement. Voilà, c'est simple.